Ah, you already know how we do. Welcome to MG Podcast again, you know. Aujourd'hui, on est avec la famille. Oh là 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 là. On l'appelle Légende. Tu connais ce qu'on appelle Légende, toi? D'Ottawa? Le gars, il a fait la danse. Hein? Artiste, hein? Rappeur, hein? Footballeur. Mais les foot, on va arrêter ça parce que c'est le foot qui lui avait laissé. Ce n'est pas lui qui avait laissé le foot. En tout cas, il s'appelle Massé. Check. Salut à tous. Attends, la famille applaudissait pour Massé. Vas-y, mon frère. MG, quel accueil. Bienvenue, frère, bienvenue. Merci, fait plaisir. Introduis-toi bien encore pour là. Hein? Ouais, moi c'est Massé Magic. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis artiste, musicien de la région d'Ottawa-Gatineau. Je fais la musique depuis quand même assez longtemps. Je crois depuis 2013-14. J'étais dans le groupe des danses, j'ai fait la danse. Après, j'ai transité dans la musique, je fais le rap. Attends, Après... mais tu vas trop là. Ah ouais. Frère. Doucement. On est encore là, frère. Tu es pressé, tu es en train de fouiller. Non, même pas. Tranquille, On lui donner l'aperçu général. Mais... On n'a pas encore commencé, là. Il ne faut pas aller vite fait, tu comprends, non? C'est bon. Mais en tout cas, Massé, toi, tu viens d'Ottawa, là. Ça fait des années, on se connaît. Ça fait quoi? Plus de 20? Ouais, pratiquement. Hein. En 2008, on se connaît depuis. Ouais, oui. Mais dis-nous, comment tu avais commencé? Tu avais commencé avec quoi? Être un artiste ou tu avais commencé avec quoi? La danse ou quoi? Ah, bon, l'art a toujours été là hein, depuis que j'étais très jeune. Je me rappelle à l'école primaire déjà, je faisais des spectacles d'école. J'étais en 3e primaire, c'était à Kinshasa. Ouais, je faisais les spectacles de fin d'année, au Noël. Et c'est là que l'art, vraiment, c'était pas nécessairement la musique, mais c'était plus dans le acting et puis le théâtre. Oh, c'était un acteur aussi, quoi. Ouais, un peu. Ah, mais t'as pas vu, mais je faisais des podcasts, des petites vidéos à l'Université d'Ottawa, genre comédie. Ça allait, ouais. Je faisais. Mais, même que TikTok, comment ça, on faisait le... c'est quoi encore le thème là? C'était what do, like what Ottawa you student do, you know? En 2014. Non, je fais un peu de la comédie. Il y a Drink Na Love, un de mes sons, c'est sur YouTube aussi, c'est un peu de la comédie. Je fais du acting un peu, mais c'était plus la musique qui était ma passion. Mais pourquoi tu as choisi de poursuivre la musique au lieu de l'acting ou de devenir un acteur? En fait, c'était plus une transition qui est arrivée quand je suis arrivé au Canada et le voyage, parce que je suis arrivé ici en 99. Ouais. Et puis, c'est ça, bon, tu vois, les changements de milieu, j'ai rejoint mon père ici et puis ça fait que l'expérience que j'avais passée du voyage, laisser ta famille, venir ici, je commençais à écrire. C'est vraiment dans l'écriture, je commençais à écrire mon parcours, en fait, tout ce que je traversais, je découvrais. Je le mettais sur papier. Et après, j'étais bon aussi dans le poème. C'est arrivé là. Et puis. Je me rappelle, tu avais une chanson qui s'appelait. C'est quoi? Kwede. Est-ce que tu viens de dire à cause de ton parcours, les parents? Ok, c'était ça. Ça, c'est un de son. Kwede. De ses poèmes. Parce que, attends, la famille, vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler, mais attends, il va chanter un peu de ça. Vous allez écouter juste cette partie-là. L'introduction, comment tu commences ça? Exact. Vas-y, tu peux faire ça vite fait? Ouais. Né en 1988, qui pouvait s'imaginer ma vie par la suite? On a toujours fait été lorsqu'un être prend vie. C'est dans le respect et l'harmonie que j'ai grandi. C'est à l'âge de 12 ans, ma mère m'a dit: mon fils, tu voyages dans un autre pays. Rejoins ton père et te bâtir avec lui. Le Canada est mieux que vivre à Kin, alors sac au dos, valise en main. Je pris l'avion dès le lendemain et sans repos sur le chemin. Je priais Dieu et son Esprit Saint, mais la chance ne m'a pas souri. Voilà. Waouh. Là, tu me... Waouh. Là, j'avais peur que je puisse oublier les paroles. Non, tu m'as mis sur le spot. C'est ta chanson, comment tu vas oublier? Après un certain temps... Non, mais c'est bon, c'est encore là. Si, c'est la famille. Ça, c'est Chris. Yo, Massive Magic, man. Legend from Ottawa, Capital, Kinshasa, tout ça, vous voyez. Mais maintenant, Massé, dis-nous maintenant, frérot. Tu avais commencé la musique exactement quand tu as dit 2014, tu as fait sortir ton premier single?
Ouais, c'était chez Gemoto. Chez Gemoto. Chez Gemoto avec Kinash, le roi du clash. Big up à Kinash. Big up Kinash. Papa. C'était le premier son que je suis allé au studio. Et j'ai travaillé sur le plan professionnel chez Gemoto qui parle des enfants de la rue. Ok. À Kinshasa, tu vois, quand j'étais à Kin, j'ai eu des amis qui vivaient là dans la rue. Ils venaient à l'école, mais on savait que ses parents n'avaient pas de maison. Donc, j'ai eu, tu vois, cette expérience-là à voir les Shege et tout. Et quand je suis arrivé ici, mon père est mort le même jour que je suis arrivé au Canada. Donc, j'ai reconnecté, merci. J'ai reconnecté un peu avec cette vie-là de ne pas avoir des parents, des gens qui peuvent prendre soin de toi. C'est là que je fais chez Gemoto. Oh, wow, chez Gemoto. En tout cas, vous avez compris l'explication. C'est sur YouTube, non? C'est sur YouTube. Si vous voulez voir ça, ça s'appelle chez Gemoto. Ouais. Chez Chancé Loco Pamba. Tu connais tous les sons, toi, hein? Oui, frère, c'est la famille. Et maintenant, dis-nous, après 2014-2013, quand Shege est sorti avec Kinash, bon, c'était quoi? Maintenant, c'était quoi? C'est lui qui t'avait motivé à faire la musique ou tu t'es motivé de faire ça toi-même? Ben non, avant même de faire Shege, on avait créé le groupe de danse. Hein? Les groupes de danse à l'université. Voilà. Bon, il faut qu'on mette les gens dans le contexte. Quand je suis arrivé ça c'est vrai. Quand je suis arrivé à Ottawa, c'était en 2007. 2008, je commençais l'université d'Ottawa. À cette période-là, il n'y avait pas encore la musique afro. Comme maintenant. L'afrobeat était vraiment son début. Et bon, vu que je venais de l'Afrique, j'étais frais. Tu vois, je venais avec une autre vibe, avec une autre énergie. Et c'est là que je croisais Nelson. Tu vois, je croisais Nelson, je croisais Christian Bakula, je croisais Mo, et plein de gars qui avaient la même énergie africaine en fait, mais qui étaient déjà ici. Ils étaient comme mes mentors, tu vois. C'est avec eux que j'ai vraiment traîné. Et on a créé un groupe de danse concept, tu vois, à l'université avec Nelson. Et c'était vraiment dans la danse que j'avais commencé, dans la musique et tout et tout. Et après, plus loin, j'ai laissé le groupe. Je commençais maintenant à faire ma musique. Mais explique les groupes explique, ça s'appelle comment les groupes? Ça s'appelait comment? Le groupe s'appelait Concept. Concept était un groupe que j'ai créé avec Christian Philippe, Zila, avec Lala. Big up à Lala. Big up. Lala est encore là, toujours dans la danse. Nelson aussi. Et big up Concept, bro. On était fort, hein. Moi, j'étais dedans à l'époque. Mais toi, t'avais eu d'ici, donc. En tout cas, on va parler de ça après. On continue. Bon. Puis après, on va parler de moi un peu. Puis après, maintenant. Concept. On a fait des shows à l'université d'Ottawa, partout. On est allé à Afrofest à Toronto. T'étais là aussi. T'étais là. Afrofest à Toronto. Et on a fait quelques shows aussi à Montréal. On nous a invités pour des festivals. Et voilà. Et à un certain temps, tu vois, chacun... Parce qu'on était des étudiants à la base. Il ne faut pas oublier, on n'était pas des danseurs. On était des étudiants. Donc, chacun, tu vois, commençait à avoir ses intérêts personnels, genre continuer l'école et tout. Tu vois, quand un truc commence à prendre de l'ampleur, on commence à se rendre compte de la responsabilité, en fait. Le temps que ça va prendre. Chacun a pris son chemin et puis moi, je continue, je fais la musique. OK. Là, après, Shege sort, tu as fait lancer quel autre projet à part celle de toi et comment il s'appelle encore? Kinash. Après, tu as lancé quoi d'autre? Après, chez Gemoto, c'était Kwede. Après combien de temps, genre? C'était la même année. Hein. C'était vraiment back-to-back. Et ça, c'était seul, genre? 2014, j'ai commencé. Là, c'était moi-même. En fait, chez Gemoto était un son qui m'a permis de me présenter dans le public. Parce qu'avant ça, tout le monde me prenait pour un danseur ou un étudiant. Et j'ai joué aussi au foot. Football. Je sais qu'on vous a trop battu là. Shout out à tous les gangs de la Kili. Shout out au beau Kili, on vous tapait tout le temps. Hein. Kilimanjaro. Ça, c'est Barça Real en passant là, à Ottawa. Vas-y, continue, frère. Un hater, mais c'est correct. Kili toujours. Et Kili, c'est Barça Real en passant. Et non, c'est la famille. Si. Non, après ça, bon, c'est vraiment chez Gemoto qui m'a permis d'entrer dans le monde artistique. Et Kwede, quand c'est sorti, c'est là que j'ai même eu les subventions
Ok. de musique action. C'est là que les grandes sociétés m'ont rapproché parce qu'ils ont vu que, oh, ce jeune, en fait, il est sérieux dans la musique. Il ne fait Ouais. pas ça juste parce qu'il s'amuse. Ils ont vu le sérieux, ils ont vu le clip, ils ont vu la promotion, ils ont vu tout ce qui était derrière la chanson. Et voilà, donc, Kwede, c'est là que vraiment ça m'a donné une certaine notoriété, en fait. Nice. So, like, après Kwede, là, tu te dis, ben, je suis un artiste, hein. J'ai du talent. Et voilà. C'est ça, ou c'était d'abord Shegemoto. Après Shegemoto, là, tu te dis, j'ai envie de continuer ça moi-même. Ou c'est après Kwede que tu te dis, oh shit, I gotta do this. Bah, déjà à Shegemoto, j'avais déjà une certaine confiance en moi. En fait, je savais déjà que j'étais artiste. C'est juste que je ne savais pas encore qu'est-ce que je voulais faire de ma musique. Ok. Voilà. Est-ce que je voulais être vraiment sérieux dedans ou bien je voulais prendre ça comme une distraction? Et c'est sûr que Kwede m'a donné une autre dimension, m'a permis de voir des choses un peu plus professionnelles, un peu plus comme plus un emploi en fait, un travail que juste quelque chose. Parce que j'ai eu des subventions de plus de $10,000. Wow. Tu vois, de musique action. So, ça fait que voilà, je me suis rendu compte que non. La musique, ça peut payer, en fait. C'est 10 000 balles. Ben oui, 10 000 balles, en plus, c'est à Ottawa, là, ouais. Je te jure. Ouais. C'était pas un petit montant, tu vois. J'avais quel âge? J'avais 20 ans, j'avais 23, 24. Wow. Tu vois, 10 000 balles comme ça, fait un projet. Définitivement, ça a changé ma façon de voir. Ouais. Normal. Puis est-ce que tu avais créé genre d'album ou tu faisais seulement des singles? Yeah, je fais un album juste après. Okay. En fait, le $10,000, c'était pour créer un album. Okay. Et l'album aussi, c'est sur les réseaux. Ça s'appelle Origine. Origine. Il y a combien de chansons dedans? 7 chansons, je pense. Si je me trompe pas, ouais. Elle est sortie en 2016. 2015-2016, ouais. Donc, c'est 7 chansons. Dans Shegemoto est dedans. Boomerang est dedans. Kwede. Ouais. Kwede devait être dedans, mais finalement, on ne l'a pas mis parce que c'était déjà un son qui était sorti. Donc, la subvention, je ne pouvais pas inclure Kwede vu que c'était... Mais il y a 5 chansons, il y a des bonnes chansons. Tu devrais découvrir, tu devrais l'écouter. Je crois que tu n'as pas écouté, hein? Ouais, j'écoutais, mais tu vois. Écouté, ouais. Ça fait longtemps. Ça fait quand même un bail, là, 2016, frère. Ouais, c'est... Tu vois, non, 10 ans, là. 10 ans. 10 ans, ouais. Tu vois, mathématiques 0. Hein. Mais maintenant, frérot, tu vois, attends que... Pose-moi des bonnes questions, là. C'est trop superficiel, là. Ouais, non, mais attends, live, là, maintenant. Attends que toi, t'as eu l'argent ici à Ottawa, avec ta musique, le gouvernement, tout ça. Qu'est-ce que tu as à dire à des gens qui cherchent, en tant qu'artiste aussi, à se faire l'argent en faisant ce qu'ils aiment en tant que musique? C'est quoi que tu peux les dire? Comment ils peuvent les procher, quoi? Bon, pour cette question-là, si je devais répondre, je pense que la musique, en fait, c'est un travail. Et beaucoup de gens prennent... ce que je pourrais dire, c'est vraiment que c'est mettre du sérieux et être focus et faire ce que tu aimes. Tu vois, la musique, je ne vais pas te mentir, quand moi j'ai commencé la musique, c'était plus pour relaxer, c'était comme une thérapie pour moi, tu vois. Tu vois, ça me permet de me défouler quand j'ai des problèmes, j'écrivais, tu vois, mon parcours et tout, tu vois. C'est là que ça commence. Mais c'est pas juste ça, en fait. Il y a toute une structure derrière. Et c'est bien aussi de se ressourcer, d'aller chercher de l'information, aller chercher de l'aide, en fait. Parce que tu peux pas tout faire seul. Mais c'est ça la question, en fait. Comment ces gens-là, où ils peuvent trouver ça? À Ottawa, il y a APCM, il y a l'Association des professionnels de la musique qui m'ont approché. Ouais, j'avoue que c'est un peu complexe parce que j'ai eu la chance de croiser RLéo. RLéo qui est un très grand artiste aussi. Big up à RLéo. Et c'était à son concert, en fait. Je vais lever les rideaux de son concert à la Galerie des Arts. Et c'est là que les agents de la PCM qui étaient là m'ont vu. C'est là qu'ils m'ont découvert, tu vois. Donc, ça fait que... Mais pour arriver là, ça m'a pris du travail parce que RLéo, il y avait beaucoup d'autres artistes aussi qui faisaient leur musique dans cette période-là, tu vois. Pour me prendre, il a vu que, oh, OK, les jeunes, il a fait le premier son. Je faisais des shows à l'université à la Semaine internationale. Et j'étais dans la danse. Tu étais signé à lui, genre? Bah, non. Non, mais il m'a donné, en fait, l'opportunité. Il m'a ouvert les portes, tu vois. Oui,
Mais on n'avait pas une signature officielle et tout. Ah. C'est vraiment ça. Donc, pour revenir à ta question, pour les jeunes, c'est être vraiment là, mais faire les choses bien, structurées et mettre du sérieux, travailler fort. Et voilà, il y a toujours quelqu'un qui te regarde, tu ne sais pas, et qui peut te donner des opportunités. Vous avez attendu, hein? C'est The Legend lui-même, c'est lui qui vient de vous dire ça. Là. Hey, yo, Legend, Ça me fait paraître vieux là. Je suis pas aussi vieux que ça, arrête ça là. Je suis encore au début non, mais là. quand je dis Legend, ça veut dire yo, il a l'expérience, il a tout traversé quand même, tu vois, non? Yeah. Mais en tout cas, maintenant, toi, t'as toujours été un artiste indépendant ou tu signes à quelqu'un ou un label? Non, même pas. Je suis indépendant. Je suis là, indépendant. Je trouve que il faut dire la vérité. Ouais. Tu vois, on est à Ottawa. Ouais. On est à Ottawa, c'est pas une ville nécessairement qui a cette visibilité-là internationale qui permet, je sais pas comment le dire, ok, il faut que je sois vraiment très prudent parce que faire comme si j'ai rabaisse la ville d'Ottawa, tu vois. Non, mais mais il faut être franc, c'est mon expérience. C'est ma façon de voir et mon expérience. Et moi, je trouve que Ottawa ne nous donne pas assez de visibilité pour que les maisons de production investissent. Parce que c'est du business. Si tu n'as pas plus de 1 million de followers, si tu n'as pas un certain niveau de vente, pour que tu signes, c'est très dur. So, qu'est-ce que tu aimerais dire genre, à la ville d'Ottawa maintenant, là, pour les nouveaux artistes qui cherchent à percer? Tu vois, qu'est-ce que tu aimerais les dire à la ville, genre? Genre les institutions de la ville, genre la ville d'Ottawa et tout. Dans la music industry. Bon, je sais qu'au niveau de la ville d'Ottawa, il y a beaucoup de structures déjà qui sont mises en place. Ouais. Ce que je leur dirais, c'est vraiment de créer plus de plateformes, tu vois, pour permettre aux artistes de se développer. Comme par exemple créer une radio. Ouais. C'est faisable, tu vois. La ville d'Ottawa devrait créer une radio où les jeunes artistes peuvent venir se faire découvrir, tu vois. Les podcasts comme ça, ce sont des initiatives privées, tu vois. Mais la ville devait avoir sa propre structure pour donner cette visibilité-là aux artistes. So, ça, c'est quelque chose que je conseillerais. Et puis, parce qu'il faut savoir qu'il y a une politique aussi derrière. Je ne veux pas être trop dans la politique, mais l'image, surtout du hip-hop, du rap était mal vu, tu vois, dans les années. Voilà, je crois que c'était un peu cette politique qu'on ne veut pas trop promouvoir parce qu'on ne veut pas attirer du mauvais monde. Mais la musique a changé déjà avec la ça, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a une nouvelle génération, une nouvelle énergie. Je pense que c'est peut-être le temps de pouvoir ouvrir les opportunités, ouvrir les portes quoi, pour les artistes. En tout cas, la ville d'Ottawa, moi, je pense qu'il est temps de se réveiller. Ici à Ottawa, moi, je trouve qu'à Ottawa, là, on n'a pas vraiment beaucoup d'opportunités, tu vois. Si c'était comme Toronto, en plus, à Ottawa, je pense qu'on n'est pas soudés ensemble en tant que dans l'industrie. What do you think? En tant qu'artiste, au lieu de collaborer, faire du travail ensemble, moi, je pense qu'on veut être genre individuel, puis après ça nous éloigne. Tu vois, non, mais plus que si tu regardes bien Toronto, la plupart des gens sont soudés ensemble, tu vois, non? Puis là, ils avancent. Mais nous, à Ottawa, c'est comme si il y a des haters, puis tu penses quoi de ça, là, genre? Désolé. Je pense que c'est juste manque d'opportunités. Hein. Tu vois, quand il y en a peu, il y a plus de bagarre. Quand il y en a beaucoup, on mange ensemble. Tu vois, un peu. Je pense que c'est vraiment ça l'énergie. Parce qu'il faut dire la vérité. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont make it. Ça, c'est vrai. À Ottawa. Tu vois, quelques-uns, Belly. Ouais, Belly, mais ils ont dû bouger. Tu vois, comme, voilà, tu vois. Puis, je pense pas qu'ils claiment Ottawa. Hein. Je pense qu'ils claiment plus Toronto ou ils disent Ottawa. Je sais pas Toronto. J'ai écouté Belly, je savais même pas qu'il venait d'Ottawa jusqu'à ce qu'on me le dise. Ouais. Tu vois, un peu ça. C'est un peu ça, c'est le manque d'opportunités. Ça crée un peu genre d'envie, d'envie, je dirais, chez les artistes d'Ottawa. Mais il y a quand même du soutien. Je trouve que c'est pas assez, bien sûr, pour propulser tu vois, un artiste, mais voilà, il faut juste être entouré des bonnes personnes et puis voilà, être prudent parce que même dans les grandes villes, il y a toujours des hates, il y a toujours ce genre de choses. C'est juste que voilà, il y a plus de love à cause qu'il y a plus de monde. Ça, c'est vrai. Ça. Écoute, mais en tout cas, vous avez écouté Massey Magic, c'est lui-même. Maintenant, Massey, on sait que maintenant tu as des projets qui arrivent parce que toi je te connais là, tu as toujours quelque chose qui arrive là. Là tu as quoi qui arrive, frérot? Bon, en ce moment
Je suis à Montréal en passant. Hein. Oh, Je sais pas bon, si tu le savais déjà. Ouais, il vient, non, il a laissé Ottawa, tu vois. Ouais, Ottawa, merci, merci. Il a dit à mort. Merci Ottawa. J'ai eu ma dose. Donc, il est temps de. Non, Ottawa, Montréal, c'est. Montréal, tu cook, t'es en train de préparer. Ouais, c'est ça. En fait, parce qu'à Ottawa, j'ai quand même fait des bails. Tu vois, j'ai fait Shigemoto, j'ai fait un album. Ouais. Je fais Shigemoto Remix et tout. So, c'était un temps pour moi de pouvoir sortir un peu de Montréal, amener une nouvelle sauce. Parce que je suis toujours sortir d'Ottawa, amener une nouvelle sauce. Je suis toujours d'Ottawa. J'ai grandi ici, j'ai grandi à Saint-Laurent. J'ai pris la 95, la 2, tu vois un peu. 97. Donc, 97, tu vois, c'est ça, ça fait partie de mon ADN. C'est sûr que ça va jamais partir. Mais Montréal, c'est pour moi une façon de grandir, tu vois. Grandir et puis apprendre aussi autre chose. Comme ça, la sauce va être différente, tu vois. Et c'est un peu ça. Bon, c'est aussi personnel aussi au niveau de ma carrière professionnelle. Parce que je travaille dans les assurances, donc je suis aussi là-bas pour une formation d'assurance et puis j'ai un bon contrat d'emploi aussi, tu vois, on suit un peu le cash, mais... Côté musical, qu'est-ce qu'il y a? Côté musical, ouais, c'est sûr, mais présentement, on travaille sur le projet Aphrodite. Quand tu m'as demandé que je travaille présentement, Aphrodite, c'est le projet que je travaille en collaboration avec Zilla. Zilla? Ouais, Manikongo. Big up to you, broski. C'est ça. Donc, ça fait qu'on a collaboré avec des artistes de Montréal comme Melo les danseurs. Oh, Melo, ok. Ouais, Big up to you, Melo. C'est lui qui a créé même la chorégraphie de la chanson Criminelle. Ok. Melo est fort. Melo est fort. Ouais. Il y a Merveille Yamado. Ouais. Lui aussi, elle aussi, elle a participé dans le projet. Elle est aussi à Montréal. Et puis, il y a aussi... Il y a aussi DJ Motorius. Ah, Motorius. Tu connais, lui aussi. D'ailleurs, il est dans le projet. On a fait un featuring, un remix. Tu vois, la chanson Criminelle, le remix. Il chante aussi? Ouais, grave. Ah bon? Je sais pas te mentir. Je savais pas de chanter, voilà. Ouais, il est fort. Je vais pas te mentir, ce projet, ça va détruire. Ok, il y a combien de chansons dedans, genre? Il y a 5 chansons. Ok. Il y a 4 chansons originales et puis un remix. Et ça sort quand? Ça viendra. Ça va venir. Non, le projet est déjà fini. Shout out à Lynx. Lynx Studio Downtown? Tempo. Downtown Oro? Non, Lynx. En fait, c'est un producteur. Il a travaillé aussi avec Belly. Ok. Ouais, il a travaillé aussi avec Massari. Big shout out to you, Lynx. Donc, c'est lui qui a produit le projet. Et ça nous a coûté cher. Merde, la musique. Mais oublie l'argent, mon frère. Ça coûte cher, ouais, ça coûte cher. Plus de 30 000 $ juste dans la production. Oublie, arrête de dire le prix. Non, je dois le dire parce que il faut que les gens comprennent que ça coûte de l'argent. Tu vois? Ouais. Là, je dis juste comme ça, sans compter les extras. Tu vois? Donc, on met le paquet. Non, on met le paquet. Et maintenant, voilà, le projet va sortir bientôt. Je crois que 2026, si tout va bien. On doit déjà release et puis après il y a le marketing, il y a la promotion qui va venir après. Donc. En tout cas, vous êtes les bienvenus de venir avec l'équipe ici. On a next time quand le projet est déjà out. C'est sûr, on sera là. You guys are welcome, you know. Ici c'est la base, quoi. C'est la MIFA, vous comprenez? Ouais. Mais en tout cas, on était avec Massé Magic aujourd'hui. Tu arrêtes comme ça. Non, Massé. Arrête. Tu n'as pas posé